J'ai été contacté afin de recréer le logo de Tempo. Mais dans un premier temps, ce serait quand même mieux que je vous explique, Tempo c'est quoi? Tempo ou Tempo, à vous de voir, c'est une application de location de temps. En gros, si t'es freelance, tu peux t'y inscrire et proposer tout type de service en échange d'argent. Et bien sûr, il y a des contraintes à respecter. Mon client veut un logo moderne et simple, tout en évitant les symboles clichés comme une horloge ou une montre. Donc aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans mon processus créatif. Et on commence par le brainstorming. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on utilise des mots compliqués juste pour dire qu'on écrit tout ce qui nous vient en tête sur une feuille. Mais j'avoue qu'en anglais, c'est un peu plus stylé quand même. Et ça nous permet de mettre toutes les idées au clair, de voir jusqu'où on peut aller et aussi de générer des idées par la même occasion. Ensuite, on passe à la carte mentale. Je crois que ça s'appelle comme ça. Durant cette étape, on va reprendre tous les mots du brainstorming et essayer de les classer par groupe. Et en général, avec cette méthode, on arrive facilement à avoir au moins 3 bonnes idées. D'ailleurs, c'est un des seuls trucs intéressants que j'ai appris à l'école, en vrai. Ensuite, on passe à la recherche d'inspiration et les moodboards. Pour moi, cette étape, elle est pas du tout obligatoire, même si ça aide un peu, j'avoue. Les moodboards, c'est des planches d'inspiration, que ce soit sur Instagram, Behance, Pinterest, ou même dans des livres, magazines, etc. Tout est bon pour trouver de l'inspiration. À vous de voir ce que vous préférez. En vrai, en général, j'utilise Behance ou les livres derrière moi, ici. Et une fois qu'on a les inspirations, on les regroupe par idée. Par exemple, si à la carte mentale, j'ai eu l'idée de l'eau, je vais mettre toutes les images liées à cette idée dans le même moodboard, dans la même planche en gros. Et je vais appeler ce moodboard moodboard sur l'eau, par exemple. Et si j'aurais besoin d'idées sur ce thème-là, j'aurais juste à ouvrir ce moodboard et ça me facilitera beaucoup la vie. Bon, comme vous l'avez vu, dans tout ça, on n'a rien créé encore. Tout ça, c'était la partie réflexion. Ça prend un peu de temps, mais ça aide à poser les bonnes bases. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, la création. Et la première étape de la création, c'est les croquis. Bon, je vous accélère tout ça parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop de temps. Parce que ouais, mon problème, c'est que dans les croquis, je suis hyper long. Du coup, pour la première idée, j'ai voulu faire un T en forme d'éclair. Mais le problème, c'est qu'on voit pas trop le T en fait, ni l'éclair. J'essaye même plusieurs variantes du truc, sauf que il n'y en a pas une qui sort vraiment du lot. Et le problème, il est toujours là. On voit pas le T. En fait, on dirait plus un 3 à l'envers. Je sais pas trop quoi en penser. Après, j'ai eu plein d'autres petites idées qui me sont venues en tête, comme la variante de l'éclair que j'ai fait, mais aussi des T sous autre forme. Et j'ai aussi fait un T un peu en 3D, mais avec un contour noir. J'avais vu ça, je sais plus où, mais c'était un truc au stage, je crois. Mais bon, pour l'instant, comme vous le voyez, j'ai pas eu d'idée de fou, en espérant que ça va venir par la suite. On passe enfin sur Illustrator, et on va commencer par l'idée la plus simple. Du coup, je commence par le T en 3D. Pour ça, sur Illustrator, c'est très simple. Un contour, quelques effets, le tout arrondi, et on est bon. Ouais, ça va très vite. Mais du coup, au fur et à mesure que j'avance dans l'idée, je me dis que c'est vraiment pas terrible. Enfin, c'est bien, mais sans plus quoi. Mais bon, autant finir pour voir ce que ça donne. Du coup, je recadre, j'agrandis et je vectorise tout ça. Et voici le résultat final pour la première idée. Ouais, c'est basique. Un peu trop basique même. Mais vous en faites pas, je vais me rattraper par la suite. Après ça, j'ai commencé à vectoriser un peu toutes les autres idées. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien qui sortait vraiment du lot. Et en plus de ça, j'ai eu des idées pas ouf. Vous avez pas la vision, mais c'est une bonne idée. Vous avez pas la vision. Mais au final, j'ai eu un petit éclair de génie. Et j'ai réussi à trouver une idée qui n'avait rien à voir avec les croquis. À la base, je voulais juste tester un truc, mais j'ai remarqué que en collant 2 demi-cercles, ça faisait penser à un sablier. Peut-être que vous avez tous cette ref, mais moi je l'avais pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas en faire le logo. J'ai essayé de varier la largeur, la longueur, ou même la rotation, pour voir ce qui pouvait rendre bien. Dans tous les cas, j'ai du temps à perdre. J'ai déjà passé 1 heure sur l'autre idée de merde. J'ai aussi varié les arrondis, et au final je suis arrivé à cette forme qui est plutôt pas mal. Du coup je teste beaucoup, mais vraiment beaucoup de typos. Et vu que mon client voulait quelque chose de nouveau, et pas forcément le Helvetica, Paddle, Ping Pong, classique startup corporate, je suis parti sur cette typo-là. Ça va pas plaire à tout le monde,
mais au moins, c'est pas commun. J'ai passé pas mal de temps sur le choix des couleurs, mais cette fois, je suis parti sur quelque chose de plus classique, le bleu. Voilà, ça passe partout, pour tout ce qui est application, startup, SaaS, etc. Ça passe toujours. Ça rappelle bien évidemment la sécurité, même si c'est assez cliché, c'est vrai. Donc on part sur du bleu. Et voici le résultat final pour la deuxième idée. Et c'est aussi en même temps la fin de la vidéo. Ouais, c'est passé hyper vite, mais je vous jure que maintenant je vais être régulier. Si vous voulez savoir quel logo mon client a choisi, n'hésitez pas à aller le voir juste en bas en commentaire. Donnez-moi votre avis, lequel avez-vous préféré? Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez créatifs. Salut! Si j'arrive, je fais un dawa, je m'emmerde de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, je savais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche elle prend des cachets, c'est caché, toujours passé trop libre.